bienvenue à ce moment d'échange et de partage autour du thème l'adoration dans les moments de confusion et de difficulté. C'est un sujet d'actualité, d'autant plus que nous, les enfants de Dieu, nous traversons en ces moments des périodes, des moments difficiles. Nous sommes touchés à gauche et à droite par des sinistres. L'Église tout entière pleure. La situation sanitaire n'est pas venue arranger les choses. Et il y a des moments, c'est à se demander comment adorer Dieu pendant ces moments. La question en fait se pose parce que nous avons des soucis dans notre compréhension de l'adoration de Dieu. C'est quoi adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est lui rendre un culte, lui rendre le culte qui lui est dû. C'est un culte de soumission, c'est une posture de soumission, c'est une posture de révérence que l'on lui donne. Mais quand, comment, pourquoi? La première fois quand l'adoration est abordée dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 26, verset 5, 22, verset 5, pardon. Lorsque Abraham va sacrifier son fils Isaac, l'unique que Dieu lui a donné, il dit à ses serviteurs, attendez-moi ici, j'arrive, je vais adorer. C'est à ce moment qu'on parle pour la première fois d'adoration. Et quand on regarde cet exemple, on a envie de dire l'adoration, c'est lié au sacrifice. Donc, adorer Dieu, c'est sacrifier. Les enfants d'Israël, dans l'Ancien Testament, ont de tout temps offert des sacrifices à Dieu en signe d'adoration. On se souvient qu'ils allaient tout le temps au temple et ils amenaient ce qu'ils venaient sacrifier au Seigneur. Et il y avait des souverains sacrificateurs qui sacrifiaient pour eux. Donc, ils venaient avec eux ce qu'il fallait sacrifier et il y avait des personnes qui sacrifiaient pour eux. C'était des sacrificateurs. Dans la Bible, les sacrificateurs étaient de la lignée d'Aaron, le frère de Moïse. Donc, les sacrificateurs étaient de la lignée d'Aaron et leur travail, c'était de prendre les sacrifices, les animaux que les autres apportaient ou ce qu'ils apportaient et de faire l'offrande ou de faire le sacrifice à Dieu en ce qui concerne le cas qui leur était soumis. Aujourd'hui encore, l'on fait les sacrifices. Et beaucoup sont tentés de croire que parce qu'on a fait un sacrifice à Dieu, on l'a adoré. Mais il faut que l'on reconsidère cette façon de voir les choses parce que c'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1, à partir du verset 10, que le Seigneur souligne le fait que on peut venir dans sa maison avec des sacrifices, on peut venir offrir des choses, mais on lui est complètement désagréable et ça ne sert à rien. Et si l'adoration, c'est un culte qui voit l'Éternel, alors venir avec des choses et proférer des paroles de la bouche ou poser des actes sans que ceci ne soit accompagné de quelque chose de beaucoup plus profond ne sert certainement à rien. Donc, limiter l'adoration au sacrifice dans le sens de que j'apporte quelque chose ou je fais quelque chose ou je donne quelque chose à Dieu, alors il y a un souci. D'autres personnes, quant à elles, associent l'adoration au chant. C'est-à-dire quand on chante et qu'on est touché par le chant et que pendant un moment on est saisi par des émotions, alors on sent qu'on a adoré le Seigneur. Mais je reviens encore sur la définition que l'on peut trouver dans tous les dictionnaires. L'adoration, c'est prendre une posture d'infériorité, une posture de soumission. Nous avons un exemple palpable d'adorateurs, de personnes soumises dans la Bible, l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Éphésiens, le chapitre 2 au verset 6, nous dit qu'il n'a pas regardé son égalité à Dieu comme une proie arrachée. C'est-à-dire, il est égal à Dieu, Jésus-Christ est égal à Dieu, mais il n'a pas regardé cela comme quelque chose qui peut disputer. Au contraire, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant lui-même et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et quelle mort même? La mort à la croix, la mort de la croix. Donc, nous avons un exemple déjà de soumission et de ce que la soumission peut amener à faire. Donc, l'adoration de Dieu, c'est adorer Dieu, c'est pouvoir se retrouver dans cette posture de soumission et faire toutes choses que cette posture de soumission nous amène à faire parce qu'on veut lui être agréable.
Mais quand est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est en un moment? Est-ce que c'est à un moment donné qu'on dit, bon, maintenant je sacrifie, maintenant je prends la posture de soumis et maintenant je donne quelque chose à Dieu. Et lorsqu'on a fait cette chose, on continue de vivre comme si la vie était séparée, quoi. Il y a le moment d'adoration et il y a l'autre moment. Donc, adoration d'un côté et l'autre moment d'un côté. Le livre d'Hébreux, au chapitre 13, verset 10 dit, nous allons lire. Le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 10 dit, « Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. » C'est pour cela aussi, ça c'est le verset 12, c'est pour cela aussi que Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. J'aimerais que nous gardions à l'esprit que nous sommes un peuple de sacrificateurs, selon qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 6, que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et un sacrificateur, c'est quelqu'un qui passe son temps à sacrifier. Donc son travail, c'est sacrifier. Donc nous, notre travail, c'est sacrifier. Et nos sacrifices que nous le faisons dans le cadre de faire ce qui plaît à Dieu. Et nous voulons le faire dans un esprit de soumission, d'être soumis à Dieu. Et ce passage nous dit que toi, sacrificateur, moi, sacrificateur de l'Éternel, nous avons chacun d'entre nous un autel dont ceux qui font le service au temple n'ont pas le pouvoir de manger. Quel est ce genre d'autel? Lorsque nous regardons dans le livre de Lévitique, à partir du chapitre 4 même, lorsque nous regardons le livre de Lévitique, nous comprenons, parce que là, on nous explique les différents types de sacrifices qui sont faits, et nous comprenons que ce sacrifice particulier-ci dont on parle ici, c'est le sacrifice d'expiation. Et le sacrifice d'expiation, comment est-ce qu'il est fait? Comment est-ce qu'il est décrit? C'est-à-dire, dans la Bible, tu apportes un animal que tu viens tuer, égorger devant le Seigneur, parce que tu sais que toi, il n'y a plus rien de bon qu'on puisse faire avec toi, d'accord? Et la meilleure des choses qui puissent t'arriver, c'est de ne plus être, c'est de mourir, parce que rien de bon ne peut être tiré de toi. Alors tu amènes cet animal, tu poses ta main sur cet animal, c'est un taureau, tu poses ta main sur sa tête, et tu identifies cet animal à toi. Toi, tu deviens moi, et je te coupe la gorge, je fais couler ton sang, je te tue, et je retire de toi ce que je vais mettre sur l'autel pour brûler, et le reste, je sors du camp, tel que c'est expliqué, tel que c'est impliqué dans le verset 12, je sors du camp avec le reste de ton corps pour le faire brûler. En fait, quand on lit ce passage, le verset 12 nous dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc en fait, Jésus s'est substitué à cet animal qu'il fallait sacrifier, et il s'est sacrifié pour toi, il s'est sacrifié pour moi. Bon, toi et moi, nous allons aller terre à terre, nous sommes un peuple de sacrificateurs, et nous avons pris notre Seigneur Jésus, notre taureau Jésus, et nous l'avons amené. Nous avons posé notre main sur elle et nous avons dit, Seigneur, vraiment, merci pour ce que tu as fait pour moi, tu t'es donné un sacrifice pour moi, tu acceptes de mourir pour moi. D'accord, moi, je deviens toi, tu portes mes péchés, tu portes ce que je suis et tu vas mourir pour moi. Tu égorges ce taureau, tu fais couler son sang que tu asperges autour de l'autel et tu enlèves le foie, les reins, la graisse qui entoure les entrailles, tu déposes sur l'autel pour faire brûler et le reste, tu sors pour aller brûler. Le reste. En fait, les choses que l'on brûle à l'intérieur, comme le foie, la graisse, le foie, la graisse, les rognons, je nous invite à lire le livre de Lévitique, chapitre 6. Ce que nous brûlons à l'intérieur sur l'autel, ce que nous brûlons sur l'autel, en fait, ce sont des choses qui sont des agents régulateurs, des soldats de nous-mêmes. Ça n'a besoin d'aucune transformation. Dieu les agrée, quel que soit l'animal que nous venons sacrifier. Mais le reste, c'est-à-dire les pattes,
l'intérieur du taureau, son cerveau, en fait, tout ce que ça comporte qui compte pour lui doit être brûlé à l'extérieur de la ville sur un tas de cendres. Ça, ce n'est pas l'enseignement dédié à cela, dédié au sacrifice. J'attire juste notre attention sur le fait que nous, adorateurs de Dieu, nous sommes des sacrificateurs. Et la chose que nous sacrifions en premier et que nous passons notre temps à sacrifier en premier, c'est nous. C'est nous-mêmes. C'est toi, c'est moi. Je passe mon temps à me garder dans la posture du sacrifice. Certaines personnes se disent que lorsqu'on a fait le sacrifice, alors on a adoré Dieu. Mais moi, je vais te lancer un défi. Je vais te challenger. Je vais te dire que lorsque tu fais le sacrifice, pendant que tu es dans ton sacrifice, adore Dieu. Donc c'est à ce moment-là que tu devrais pouvoir expérimenter l'adoration véritable de Dieu. En fait, c'est le sacrifice ou le sacrifié dans cet état de sacrifice qui adore l'Éternel. Ce n'est pas celui qui fait le sacrifice et qui s'en va. C'est pour cela que les enfants d'Israël, ils venaient une fois par an, puis ils font le sacrifice, ils sont partis. Mais nous, aujourd'hui, c'est un sacrifice perpétuel. C'est continu, ça ne s'arrête pas. On ne sacrifie pas et on s'arrête. On sacrifie aujourd'hui, on sacrifie pour longtemps. Voilà ce que c'est que l'adorateur. Donc l'adorateur, c'est qui? C'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, qui a accepté et qui a compris l'œuvre qui s'est faite à la croix. C'est celui qui est un sacrifice, qui s'est installé là où il doit être. Où est-ce qu'il doit être? Il doit être sur l'autel pour les parties qui doivent y être, c'est-à-dire les parties que Dieu agrée d'office, qui n'ont rien à voir avec sa façon de réfléchir, qui n'ont rien à voir avec ses sentiments, qui n'ont rien à voir avec ses pensées, à savoir le foie. Pas le cœur, le foie, les reins et la graisse qui entoure les entrailles. L'explication de ça, ce sera une autre fois. Mais pour aujourd'hui, retiens que pendant que ces parties-là sont sur l'autel en train d'être consumées, il y a un autre feu qui est allumé à l'extérieur du camp, où le reste de la dépouille. N'oublie pas que tu t'es identifié à ce qui a été tué. Ça veut dire le reste de ce qui est tué est à l'extérieur de la ville. Et ce reste, c'est quoi? C'est les pattes, la peau, les excréments. Donc, il n'y a même pas de différence entre les excréments, les pattes, la peau, le cerveau, le cœur, les yeux, la langue. Donc, en fait, tout ce que tu vois, tout ce qui te plaît. Ah, moi, j'aime pas ceci. Ah, mon cœur, il est sensible. Oh, je suis comme ça. Ah, je pense ceci. Oh, j'ai trop réfléchi. Et dans ma réflexion, j'ai vu. En fait, tout ça, c'est supposé être sur le tas de cendres pour être brûlé. Et le tas de cendres, c'est quoi? Le tas de cendres, le lieu où ce tas de cendres se trouvait, c'est un lieu qui est assimilable au lieu du crâne, au lieu du crâne où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. C'est un lieu pur. Cette cendre est pure, c'est la chose la plus pure. C'est-à-dire quand on a brûlé, quand on a passé à l'épreuve du feu, ce qui reste, c'est la cendre. Et la cendre ne passe plus l'épreuve du... En fait, elle n'a plus besoin de passer cette épreuve parce que c'est ce qui reste après l'épreuve du feu. Et c'est sur le tas de cendres-là que tu dois brûler ça. C'est-à-dire calquer sur le modèle de ce qu'il y a de parfait et de bon. Calquer sur le modèle de ce qu'il y a de parfait et de bon. Bon. Tu es donc un adorateur. Je suis une adoratrice de Dieu. Et nous passons le temps maintenant à faire des sacrifices. Certains vont dire, moi je sacrifie, je sacrifie. Moi je sacrifie. Je suis un sacrificateur. J'ai passé mon temps à sacrifier. Là où je suis, là maintenant, ma place est derrière le voile. Derrière le voile. Moi je reste derrière le voile. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 29. Ésaïe, le chapitre 29, le verset 13 dit, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de tradition humaine. » N'est qu'un prétexte de tradition humaine. Bien-aimés, j'aimerais attirer notre attention
Nous allons dire, oh, elle aime trop, elle et ses choses de sacrifice, elle aime trop dire, elle aime trop dire, elle aime trop aborder les choses dans cet aspect-là. Le Seigneur dit, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous sommes habitués à faire des choses. Nous avons pris l'usage de faire des choses, de dire des paroles, de poser des actes, d'organiser des moments, de se dire voilà comment ça doit faire et de se plier à ces moments sans que véritablement nous n'ayons eu la transformation qui permet de rendre ce moment glorieux. Parce que l'adoration de Dieu ne peut pas être séparée de la gloire de Dieu. Lorsqu'on adore Dieu, on le glorifie et on doit voir sa gloire et on est dans sa gloire. Mais lorsque on a un cœur qui se plie à poser des actes, que ce soit de sacrifice ou que ce soit de tout ce qu'on fait dans le culte que l'on rend à Dieu et que ce soit des choses que l'on fait parce que c'est établi, mais pas à cause d'une expérience véritable que nous avons vécue, alors il faut se poser des questions. J'aime beaucoup l'exemple du poisson et du chat. Bien aimé, le poisson, lorsqu'il est dans l'eau, il ne sait que nager. En fait, pour se déplacer, le poisson ne sait que nager. Lorsqu'on met le poisson sur la terre ferme, il ne sait pas marcher, il n'a pas de pattes, il n'a que ses nageoires et il ne sait que nager. Lorsqu'on prend un chat, le chat sait marcher, il marche sur la terre ferme. Il n'aime pas l'eau, le chat n'aime pas l'eau. Le chat a horreur de l'eau en fait. Mais lorsque le chat touche à l'eau, parce qu'il doit sauver sa vie, il nage. Si on met le poisson sur la terre ferme, il va forcer, il va continuer à nager parce qu'il est un poisson. Mais lorsqu'on met un chat dans l'eau, il nage alors qu'il n'est pas un poisson. Il nage en fait pour sauver sa vie. Beaucoup de choses que nous faisons dans le service de Dieu, dans le culte que nous rendons à Dieu, sont des choses que nous faisons comme des chats. Ça veut dire que nous les faisons parce que nous voulons sauver notre peau. Nous les faisons parce que nous avons besoin de ci, nous avons besoin de ça. Oh, lorsque tu feras ci, lorsque je ferai ceci, tu feras ça. Lorsque j'aurai Dieu ta bénédiction, ta promesse, tes ceci. En fait, nous sommes des chats, nous avons des objectifs, mais ce n'est pas notre nature. La preuve, lorsque le vent de la douleur souffle, lorsque nous perdons quelqu'un de très cher, lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes dans l'hésitation, dans des situations critiques, parfois notre premier réflexe n'est pas de crier à Dieu, n'est pas de chanter à Dieu, parce qu'en fait, notre vraie nature se fait voir. Nous sommes en fait des chats qu'on a jetés dans l'eau. Et quand ils sont dans l'eau là, ils sont obligés de nager pour traverser et pour sortir de l'eau. Mais dès qu'ils sont sortis de l'eau ou dès qu'il y a une situation qui ne les oblige pas à nager, ils feront autrement. Mais le poisson, il ne peut que nager. On le sort de son milieu naturel, il ne peut que nager. Sa seule vie, tout ce qu'il peut faire, c'est en présence de Dieu. Il ne peut que nager. Sans eau, il ne peut rien être. Et toi, es-tu un poisson? Les adorateurs de Dieu sont des poissons dans l'eau. Dieu étant le milieu dans lequel il se trouve, Dieu étant cette eau-là. Ce verset dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, car et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ça veut dire qu'il y a une crainte. Ce n'est pas un peuple qui ne craint pas, il y a une crainte. Sauf que cette crainte-là ne manent pas de leur nature. Ils ne craignent pas parce qu'ils sont des poissons, comme si je prends l'exemple que j'ai cité précédemment. Ils craignent parce qu'ils sont des chats. La crainte qu'ils ont n'est qu'un précepte de la tradition, des traditions humaines. C'est-à-dire, voilà comment il faut faire, voilà comment... Et on a dessiné tout un culte là. Adorateur de Dieu. Qui est un adorateur de Dieu? Et quand est-ce qu'il faut adorer Dieu? Répondre à cette question nous permet de comprendre que lorsqu'on dit comment adorer Dieu dans des situations difficiles ou bien lorsque tout va mal, en fait, on est en train de faire comme si il y a des moments où cette adoration peut être compromise.
Bien-aimé, adorer Dieu, c'est une nature. On adore Dieu toujours, ça ne s'arrête pas. Le sacrifice que l'on fait de soi est un sacrifice qui en permanence est sur l'autel pour la partie qui doit y être et sur le feu à l'extérieur du camp pour la partie qui doit y être. C'est perpétuel, c'est comme ça. Ça n'a pas un moment où ça s'arrête. Donc dans le bonheur, dans la joie, comme dans l'affliction, ça doit être comme ça. On est adorateur de Dieu. Dès qu'on le commence, on l'est à vie. Ainsi donc, moi je vais te demander, penses-tu que adorer Dieu se limite vraiment à dire les paroles que l'on dit à Dieu? Adore le Seigneur, dis quelque chose à Dieu, ouvre ta bouche et adore le Seigneur. Ouvre ta bouche et dis quelque chose à ton Dieu. Penses-tu vraiment que adorer le Seigneur se limite à ça? Si ça se limite à ça, alors il faudra que tu te prépares. Parce que lorsque la douleur viendra, lorsque le chagrin viendra, lorsque tu diras, Seigneur Dieu, je t'adore, malgré que j'ai perdu telle personne, tu seras en train de le dire des lèvres. Mais ton cœur n'y sera pas, parce que tu es un chat qui nage pour survivre, mais pas parce que c'est ta nature. Il y a des gens dans la Bible qui avaient pour nature, qui étaient des poissons. Ils sont nombreux, on peut les citer. Je vais prendre le cas de Jérémie. Et nous allons lire dans le livre de Lamentations, le chapitre 3. En fait, ce chapitre est long, c'est vrai. Mais je vais faire une lecture rapide pour nous mettre dans le bain. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os, il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas, il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers, il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans le lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation, il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Bien-aimé, c'est Jérémie qui écrit ça. Et il parle à Dieu, il parle de Dieu. Il pointe peut-être un doigt accusateur parce qu'il a vécu tellement de choses. Il a vécu tellement de choses. Nous parlons de douleurs, de difficultés. Il a vécu toutes ces choses. Et ces douleurs étaient tellement grandes qu'il est arrivé à dire au verset 18, « Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Voici un enfant de Dieu qui a traversé des situations très difficiles. Et il n'est pas seul. Dans la Bible, on a de multiples exemples. On a même l'exemple de David aussi, qui est arrivé à dire à Dieu, « Laisse-moi respirer. » Laisse-moi. Oh yeah, laisse-moi, je respire un peu, attends un peu. Calmas. Voici quelqu'un aussi qui a vécu des choses tellement difficiles. Au point où il est arrivé à dire, je lis, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et il a dit ces choses-là, poussé par la douleur. Moi, je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont vécu des choses et peuvent rendre le même témoignage que ce qu'il a rendu dans ce que nous venons de lire dans sa lamentation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut le faire, mais lui, il l'a fait. Il a vécu ces choses et il a dit ce qu'il a dit. Mais vous savez, il s'est dit ces choses, mais par nature, il n'était pas
un chat qu'on a jeté dans l'eau pour apprendre, pour qu'il se débrouille à nager pour s'en sortir. Écoutez la suite de ce qu'il dit. Au verset 19, il dit: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ce qu'il dit, ce n'est pas quelque chose qu'on lui a dit de dire. On ne lui a pas dit, tu te souviens, c'est écrit dans la Bible, bien aimé, c'est écrit dans la Bible que les bontés de l'Éternel, donc bon, calme-toi, et si tu es là, mais ne dis plus ce que tu dis là, hein, ne dis plus ça, dis ceci. Non, c'est pas pour ça qu'il dit ça. Il ne disait pas ces paroles-là parce que toi et moi, nous allions les lire. Il ne les a pas dites pour nous satisfaire, mais il les a dites parce que ça émanait de lui. Sa nature l'a rattrapé. J'ai mal à mon cœur, mais en vérité, qui suis-je? Je suis un adorateur de l'Éternel, baissé dans la soumission. Je suis plié au-devant de lui. J'ai tout donné, je donne tout, je me suis sacrifié. Je garde chaque partie de moi là où elle doit être. Et je suis rattrapé par cette définition de moi-même. Et je peux dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et il dit, oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Verset 24 du même chapitre. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. Bien-aimé, il dit ces paroles. Pas parce qu'il cherche un échappatoire à sa douleur. Pas parce que il doit les dire pour arranger ce qu'il a dit plus haut. Mais il dit ça parce que sa nature le rattrape. Un poisson, même si tu le mets hors de l'eau et qu'il se dit, bon, je vais tout faire pour marcher, il reste un poisson. La seule chose qu'il sait faire, c'est nager. Et sa seule chose qu'il puisse faire là maintenant, c'est faire confiance à Dieu. Mettre sa confiance à Dieu, mettre sa confiance à Dieu, mettre sa confiance à Dieu. Quand bien même il est convaincu que le mal qui lui est arrivé, c'est parce que Dieu a permis. Bien-aimé, je sais que c'est difficile à concevoir pour certains. C'est difficile à dire. On dit souvent, laisse, tu ne comprends pas ce que je ressens, laisse, je pleure d'abord. Oui, tu as raison de pleurer. Même lui-même, il a pleuré. Prends ton temps et pleure. Prends ton temps et traverse tes difficultés. Mais si tu es un adorateur de Dieu, si tu as défini ta vie par rapport à l'adoration de Dieu, l'adoration telle que nous l'avons définie, si tu es un adorateur de Dieu, ta nature te rattrapera. Ne travaille pas, bien-aimé, à voir comment tu dois te comporter en temps de douleur. Travaille à être un adorateur. Parce que si tu es un adorateur, ta nature te rattrapera. Ne travaille pas à voir si quelqu'un je dois glorifier Dieu pendant qu'il est mort. Gloire à Dieu pendant... Oh oui, voilà des gens qui l'ont dit. Nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29. Voilà des gens qui ont décidé des choses comme ça. Mais devant Dieu, c'était inutile parce que c'était des préceptes humains. Travaille à être un adorateur. Travaille à être selon le cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse.